Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en effet, nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur et pour inviter tous les peuples à faire monter vers lui leur louange. Mais ce faisant, en cet été où, comme chaque été, nous aspirons à du repos, à de la joie, à goûter un peu de paix et de bonheur, nous ne pouvons pas célébrer cette messe, nous ne pouvons pas louer le Seigneur sans porter devant lui tous ceux qui sont meurtris, ceux qui ont été meurtris récemment par la mort, par leur propre mort, ceux que nous confions à sa miséricorde, ceux qui ont été meurtris dans leur chair par la mort de proches, ceux dont on a beaucoup parlé, pour lesquels nous avons prié, ceux auxquels on ne pense pas, ceux dont on ne parle pas parce que leur mort a été plus discrète. Nous ne pouvons pas célébrer cette messe sans prier et sans porter devant Dieu les convulsions de l'Ukraine ou bien de la Centrafrique et de tant d'autres pays, sans prier pour ce qui se passe en Terre Sainte entre les Israéliens et les Palestiniens, pour demander que les forces de la haine ne l'emportent pas sur celles de la raison, de la paix, de la fraternité entre les hommes. Nous ne pouvons pas non plus célébrer cette messe sans songer que pour la première fois depuis 1800 ans, la messe aujourd'hui n'a pas été célébrée sans doute à Mossoul,
et sans porter devant Dieu la douleur de nos frères et sœurs chrétiens d'Orient et leurs attentes et leurs espoirs. Et nous portons encore tous ceux qui sont atteints par l'épidémie de Ebola ou de toutes sortes d'autres manières. Chacun de nous, frères et sœurs, peut ajouter à cette liste. Mais en nous présentant devant le Seigneur les uns et les autres, nous osons reconnaître que toutes ces douleurs des hommes, quelquefois, abîment notre propre foi et que de cette violence des hommes à cette violence des hommes, il nous arrive de participer de cette violence. Nous ne pouvons pas nous dire purement et simplement innocents. Ensemble donc, frères et sœurs, pour pouvoir louer dignement le Seigneur, reconnaissons d'abord que nous sommes de pauvres pécheurs, prions les uns pour les autres, présentons-nous à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Pater Magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesús Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi,
Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude.
ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laissons-nous porter, frères et sœurs, en ce soir, par la poésie du prophète Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Elle est immense, la soif des hommes, et elle peut prendre, nous le savons bien, des formes multiples. Soif de consolation, soif d'avenir, de sécurité, de fraternité, d'espoir pour nos frères chrétiens de Mossoul et d'Irak et de Syrie et du Nigeria
et du Mali, du Cameroun, de tant d'autres pays. Soif de sécurité et d'avenir pour les Israéliens et soif de justice et d'avenir et de liberté de construire leur vie pour les Palestiniens. Soif de vérité et d'unité, de réconciliation, de confiance pour les Ukrainiens de tous bords. Soif de dignité, soif de justice, soif d'espérance pour tant et tant d'hommes et de femmes qui nous entourent, soif de consolation et d'espérance pour ceux qui ont été récemment meurtris par la mort d'un des leurs, soif de dignité et d'avenir pour des jeunes qui, même dans notre pays, ne voient pas très bien quelle place ils pourraient occuper dans la société, quelle place cette société est prête à leur faire, soif de respect, soif d'affection, soif d'amitié de la part de beaucoup qui se sentent humiliés par le regard des autres parce qu'ils sont de telle couleur ou de telle origine ou parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont homosexuels ou parce qu'ils portent telle ou telle différence. Soif d'avenir, soif de construire leur vie, soif de prospérité pour tant et tant de migrants à travers le monde qui risquent tout pour espérer une vie nouvelle. Et puis, frères et sœurs, chacun de nous a ses soifs et ses faims, ses attentes, ses désirs, ses peurs. Et ces attentes, tout à la fois, elles nous font vivre, elles nous tendent vers l'avant et en même temps, parfois, elles nous rongent et elles peuvent détruire certains. Tant de faim, tant de soif parmi les hommes, à travers le monde et à travers toute l'histoire, et si près de nous et en chacun de nous. Et puis l'immense interrogation du prophète: pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Et sa promesse: écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse. Et face à tout cela, toutes ces faims, toutes ces soifs et ces promesses immenses, nous avons entendu dans l'Évangile le geste de Jésus, là-bas, il y a longtemps, dans un coin désert, mais à l'écart. Il a tendu un peu de pain et quelques poissons à ses disciples pour qu'ils les distribuent et qu'ils en nourrissent une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il resta 12 couffins pleins après que tous eurent été rassasiés. D'un côté, d'immenses faim, d'immenses soif, d'immenses attentes, et de l'autre, ce geste de Jésus si simple. On peut comprendre, frères et sœurs, que certains autour de nous, beaucoup peut-être, jugent cela dérisoire. Il y a tant de problèmes que les hommes se posent et tant de douleurs qui les agitent et qui les troublent et qui compliquent leur vie. Quelle solution Jésus apporte-t-il? Qu'est-ce que sont ces 5 pains et ces 2 poissons distribués à une foule de 5000 personnes? Et nous, frères et sœurs, nous sommes ceux qui savent que dans ce peu de pain et dans ces quelques poissons était donné le signe de tout, le signe d'une plénitude qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et qui comble toutes les attentes et tous les désirs et tous les besoins des hommes, au-delà de tout ce que nous pouvons nous représenter. Nous savons, nous, que ce soir-là, Jésus, en distribuant ses pains et en les confiant à ses disciples, avec les quelques poissons qu'ils avaient encore, Jésus annonçait le don total et plénier de lui-même qu'il allait faire dans son Eucharistie et dans la croix, et qui nous nourrit encore aujourd'hui. Il est parti, Jésus, ce jour-là, à l'écart, parce que Jean-Baptiste avait été arrêté par Hérode le tétrarque et même mis à mort après une promesse en quelque sorte libidineuse de ce vieillard, et parce que aussi il rencontrait de plus en plus fortement l'opposition de ceux
qui jugeait ses promesses vaines et ses gestes illusoires. Et ce soir-là, Jésus a voulu nourrir lui-même par ses disciples les foules. Vous l'avez entendu, vous le savez, les disciples qui étaient des gens raisonnables étaient venus voir leur maître pour qu'il renvoie les foules, qu'elles retournent chez elles ou qu'elles aillent dans les villages ou les fermes aux alentours trouver de quoi se nourrir. Il y a des problèmes concrets à résoudre. Il faut prendre les moyens nécessaires pour les affronter, pour leur trouver une solution. Jésus a voulu lui-même faire un signe ce jour-là et nous comprenons bien qu'en distribuant ces pains et ces poissons, il n'a pas prétendu résoudre les problèmes de la faim dans le monde, ni tous les problèmes de l'injustice et de la violence, ni répondre à toutes les attentes légitimes que les hommes peuvent transporter. Il est venu, nous le savons bien, apporter bien autre chose. Il a annoncé, encore une fois, le don plénier, le don total de lui-même, qu'il fait et dont nous vivons dans chaque Eucharistie. Lorsque nous entendons les quelques mots de sa parole qui sont proclamés dans la liturgie et lorsque nous contemplons le peu de pain qui est posé sur l'autel, nous savons que tout nous est donné, tout de l'engagement du Fils envoyé par le Père, depuis le plus intime du mystère de Dieu jusque dans la chair de son humanité. Il est là tout entier pour chacun d'entre nous. Il est là pour tous ceux qui veulent bien le recevoir. Il est là pour vous, il est là pour toi, il est là pour moi, de sorte qu'est vrai ce que saint Paul proclame: ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, ni aucune torture, ni aucun dénuement, ni aucun danger, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ le Seigneur. Nous, frères et sœurs, nous sommes ceux qui, dans le mystère de l'Eucharistie chaque soir, chaque dimanche, recevons cela, l'assurance que chacun de nous vaut la peine que Dieu s'engage tout entier pour qu'il vive pour toujours. Et si dans notre Eucharistie, nous ne partageons plus des poissons mais du vin, c'est bien sûr sans doute parce que ce vin évoque le sang versé dans la passion et dans la croix, cruellement et douloureusement, parce que Jésus a subi toute la méchanceté qui peut habiter le cœur des hommes et la brutalité de nos institutions. Mais ce vin, nous le savons, il est aussi le vin des noces, la promesse de la joie éternelle, la promesse des noces éternelles dont nous vivrons lorsque nous serons tous rassemblés en Dieu, vivant en Dieu, communiant dans la vie trinitaire elle-même et nous recevant les uns les autres dans la joie d'être tous ensemble, les fils et les filles d'un même Père, les frères et les sœurs de Jésus, dans la communion de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, nous, dans le très peu de pain qui nous est donné, dans les quelques paroles qui nous sont proclamées, nous pouvons puiser de quoi faire face à toutes les épreuves et à toutes les douleurs et à tous les labeurs du monde. Jésus n'est pas venu pour les supprimer magiquement, mais nous pouvons puiser dans ce qu'il nous donne, dans ce qu'il nous tend. Nous pouvons puiser l'énergie nécessaire pour affronter toutes ces épreuves, toutes ces douleurs, en sachant qu'il vaut la peine d'avancer, qu'il vaut la peine d'espérer, qu'il vaut la peine de construire, qu'il vaut la peine parfois de lâcher ce que nous avons pour pouvoir rebâtir notre vie autrement, qu'il vaut la peine de regarder les autres qui nous entourent, si différents soient-ils, si menaçants peut-être sont-ils parfois à certains moments, non pas simplement comme des ennemis potentiels, mais aussi comme des frères et des sœurs que nous avons à recevoir, à apprendre à aimer et que nous devons essayer de convaincre qu'ils peuvent eux aussi aimer en acte et en vérité et trouver là la plénitude de leur vie.
Nous pouvons puiser dans ce très peu de pain qui nous est tendu par le Seigneur Jésus, mais qui est tout de lui. Nous pouvons puiser la force, l'énergie, non pas de faire comme s'il n'y avait aucune douleur, ni aucune violence, ni aucune souffrance dans cette vie terrestre, mais de tout traverser en nous laissant approfondir, purifier, creuser, dilater, élargir, enrichir, pour que nous soyons plus capables de recevoir et de donner, d'accueillir et de partager. Et voilà peut-être, frères et sœurs, ce qui peut éclairer notre été, si nous venons à des considérations moins tragiques. L'été, le repos, les vacances ne sont pas pour nous un temps pour nous abrutir de plaisirs faciles, comme s'il fallait se griser, s'enivrer pour oublier les soucis du quotidien avant de les retrouver lorsque, l'été finissant, nous serons lâchés par tous nos plaisirs comme épuisés pour recommencer la même tâche que quelques mois auparavant. Nous pouvons au contraire, dans ce temps d'été ou de vacances, s'il nous est donné d'en profiter, nous pouvons apprendre à goûter la plénitude qui nous est donnée déjà dans le temps, l'éternité qu'il peut y avoir dans un instant de fraternité, d'affection, lorsque nous nous retrouvons en famille ou avec des amis, lorsque très simplement nous sommes heureux d'être ensemble. Chaque fois, nous anticipons quelque chose de la joie éternelle dont nous vivrons lorsque nous serons toutes en tous et tous en chacun, chacun se recevant de tous et tous s'émerveillant de chacun. Lorsque nous contemplons un beau paysage ou bien lorsque nous admirons une œuvre des hommes, nous ne nourrissons pas notre concupiscence pour essayer d'acquérir plus de biens encore, mais nous nous émerveillons de la beauté, de la bonté que Dieu nous a donné de contempler et parfois de créer, et qui annonce la beauté dont nous nous rassasierons pour l'éternité, sans jamais étancher complètement notre soif, mais en la renouvelant dans l'assurance de la combler toujours davantage. Frères et sœurs, puissions-nous profiter de cet été et déjà profiter de ce dimanche pour recevoir pleinement ce que le Seigneur Jésus nous tend, qui est si peu de choses, mais qui encore une fois est tout de lui. Sachons nous en nourrir pour pouvoir ensuite le partager avec ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendire et celis, et incarnatus est Spiritus
scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et iterum et turus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expectum resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, son frère Éric, qui préside cette messe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. D'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Extraordinaire.
Frères et sœurs, n'oubliez pas d'emporter avec vous les feuilles de messe que vous avez déjà entre vos mains. Elles comportent de précieuses informations pour la vie estivale de notre cathédrale. Concerts nocturnes, visites gratuites offertes par la cathédrale et l'association CASA, etc. Il est aussi déjà inscrit le programme de l'Assomption 2014. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 14 août, le jeudi 14 août, nous restons fidèles à notre pèlerinage fluvial qui aura lieu à l'issue de la messe de 18h30. À cet effet, l'accès au bateau n'est pas exclusivement conditionné par la présentation de contremarques, parce que j'ai l'impression que les contremarques, il n'y en a plus beaucoup. Même si vous n'en avez pas, vous pouvez vous présenter. Tant qu'il y a de la place sur les bateaux, vous pouvez y accéder. Cette semaine, nous aurons 2 anniversaires de taille. Déjà le mardi 5 août, ce sera l'anniversaire de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger et de Monseigneur Guiberto également. La messe de 18h15 ce mardi 5 août sera célébrée à cette intention. Le mercredi 6 août, fête de la transfiguration du Seigneur, c'est en même temps l'anniversaire de la mort du pape Paul VI. À présent, nous pouvons nous lever pour conclure notre célébration avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puisque donc mardi, frères et sœurs, nous ferons mémoire de la mort du cardinal Lustiger le 5 août 2007, je vous propose qu'avant de chanter l'antienne mariale après l'envoi, nous disions un « Je vous salue Marie » à son intention. Allez dans la paix du Christ. Et ensemble donc confions celui qui fut notre archevêque pendant 25 ans à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et chantons Notre-Dame. Salve Regina,